Good morning, good afternoon, good evening, every breathing one. How do you feel? Rénal à nouveau, nouvelle vidéo de Improve Your English Daily, ta capsule pour les francophones qui sont déjà anglophones sans le savoir, destinée à te faire progresser, improve, à la pratique de la langue anglaise en observant chacun des piliers d'apprentissage et en utilisant des ressources joyeuses. I hope that you feel really good today. J'espère que tu passes de bons moments et de bons instants aujourd'hui. On va rentrer dans une thématique particulière. Déjà, je t'ai annoncé la couleur dans le Motivation Monday. Au moment où je t'enregistre cette vidéo dans les moyens de Facebook Live, nous sommes mardi. Et donc, on va rentrer dans le détail et on va bosser un petit peu. Je t'invite à observer la notion de concordance des temps. J'ai appelé cette capsule le verbe précis au temps ajusté, concordance numéro 1, number 1. Et on va voir comment on va allier le temps du présent avec le temps du futur dans le cadre d'une supposition. Bon, c'est très théorique quand on le dit comme ça, mais reste accroché, je vais tout expliquer dans les détails et surtout avec des exemples. C'est comme ça que ça marche le mieux. Avant de rentrer dans ce sujet-là, je t'invite déjà d'ores et déjà, je ne sais pas sur quelle plateforme tu me regardes. Ici, comme je te l'ai dit, j'enregistre avec Facebook Live. Il se peut que tu voies un replay sur la chaîne YouTube de Improve Your English. Ou alors, tu peux aussi me retrouver sur Instagram. Et aussi, j'ai un canal Telegram où j'annonce quelques petites choses par ailleurs. Tous les liens se trouvent dans la description de cette vidéo. Si tu es plus prioritaire, si jamais tu privilégies plus une plateforme ou une autre, il y a forcément un moyen pour que tu puisses me retrouver et t'abonner surtout à la chaîne ou aux publications sur les autres réseaux pour que tu ne puisses rien manquer de chaque leçon que je viens quotidiennement te donner. Entrons dans ce que l'enseignement nous propose aujourd'hui. On parle de concordance des temps. Le cas numéro 1. Alors là, on fait de la conjugaison pure. Et qu'est-ce qu'on appelle déjà la concordance des temps? C'est-à-dire que lorsque tu exprimes une hypothèse ou une supposition, en anglais comme en français, les temps se concordent plus exactement, de manière, on va dire, harmonieuse. C'est important de partir du fait que lorsque tu es dans l'harmonie des temps, alors ton propos a du sens et au-delà de te faire comprendre par un plus grand nombre, ta syntaxe et ton style de conjugaison est des plus justes, des plus précis et tu te fais comprendre de très haute façon. Le cas de concordance numéro 1 est le suivant. On allie le présent avec le futur. Alors, je vais te donner un exemple très simple en français, tu vois, parce que même cette situation-là qui se passe en français se traduit également aussi en anglais. En français, tu as, par exemple, si tu viens, je ferai à manger, par exemple. Si tu viens, le verbe venir est au présent, je ferai à manger. Je ferai, le verbe faire, est au futur. Première partie au présent, deuxième partie au futur. Voilà, c'est tout. Et bien en anglais, c'est exactement la même chose. Si je traduis cette phrase, if you come, I will make something to eat. If you come, I will make something to eat. If you come, si tu viens, est au présent. I will make something to eat. Will make, will l'auxiliaire du futur, make le verbe faire. Je ferai quelque chose à manger. Tout simplement. Alors, le cas du futur qui est proposé, je te renvoie notamment à, je pense que c'était l'épisode entre le 32 et le 35, quelque chose comme ça, où j'expliquais l'expression de base, enfin toutes les règles de base dans la conjugaison. Si tu utilises le futur pour exprimer ce cas hypothétique, je t'invite à utiliser donc le futur avec will. Là, quand tu concordes le présent avec le futur avec will, c'est là que tu es dans le cas de la concordance numéro 1. Donc on est dans un cas hypothétique. Si tu viens, je ferai quelque chose à manger. If you come, I will make something to eat for you, pour toi. Donc voilà, ça c'est le premier cas de concordance. On va s'en tenir là aujourd'hui et l'exercice que je vais te donner, tu vois, à faire, c'est déjà de construire déjà ton premier bout de phrase en français. Pars déjà de ce que tu connais en français. Et très simple, va pas faire des trucs super complexes, hyper techniques avec un style littéraire de ouf. Non, reste dans des trucs de la vie courante, des trucs de très très accessibles. S'il fait froid, je mettrai un pull. If it's cold, I will wear
a pullover, tu vois. If it's cold, I will wear a pullover. Par exemple, tu peux, alors là j'utilise la première personne du singulier, mais tu peux changer, tu peux passer à un prénom, tu peux passer à un nom propre, tu peux passer à un objet ou quoi que ce soit. Première partie de ta phrase, tu choisis donc une circonstance qui nécessite une condition. En général, ça commence par si. Et après, la deuxième phrase, tu la conjugues au futur. If it's cold, s'il fait froid. If it is cold, I will wear a sweatshirt, a pullover, whatever. Je mettrai un pull, un sweat, n'importe quoi qu'on veuille. Voilà le premier cas de concordance qui te permettra justement, lorsque tu t'exprimes, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, déjà de structurer ta conjugaison, déjà, ça te permet de bien cadrer les choses et tu es compris par un maximum, que ce soit d'anglophones ou même de non-anglophones à l'international, tu es très largement compris dans ton expression. Et ça, c'est un cas des plus standards. Comme je te l'ai dit, on est à une version avancée de la pratique de la conjugaison, donc de la notion technique de l'expression de la langue anglaise. Il est essentiel que tu connaisses déjà dans quelles circonstances on utilise le présent, par opposition au présent progressif, et dans quelles circonstances on utilise le futur. Là, on est dans le futur de ce que j'appelle le futur de projet. Ça, c'est moi qui l'appelle comme ça. Je ne sais pas si tu verras un livre d'anglais utiliser cette notion-là. Moi, ce que j'appelle le futur de projet, c'est-à-dire c'est un futur où il n'y a pas de temps déterminé, c'est-à-dire que tu ne dis pas, voilà, l'été prochain, la semaine prochaine ou ce soir à 8 heures. Non, c'est juste, I will make something to eat, je ferai quelque chose à manger. C'est suspendu dans le temps, c'est dans le projet, tu sais que tu le feras, juste que tu n'as pas déterminé quand est-ce que tu le fais. Voilà. Dis-moi si j'ai été clair. C'est super important parce que là, on est dans une explication un peu technique, ça nécessite de l'attention. Et donc, si tu veux déjà respecter ce premier cas de concordance des temps, il est très important que tu comprennes déjà la notion donc qu'on est dans une forme donc d'hypothèse. Donc, si tu viens, donc, en général, ça commence par si, if en anglais. Et dès que tu commences par si, tu commences à exprimer au présent donc quelque chose qui est dans une action soumis à une condition et donc qui est reporté à une action que tu feras plus tard, mais tu ne sais pas encore quand. I will make something to eat. Je ferai quelque chose à manger. As-tu bien compris le principe? Est-ce que c'est bien clair pour ça? Et as-tu bien compris aussi le fait que dans la construction, on utilise le présent simple et le futur avec will? Et pourquoi on utilise le présent simple? Le présent simple parce que ce n'est pas quelque chose que tu es en train de faire sur le moment. On parle de quelque chose comme étant une habitude ou une occasion qui va se présenter. Et dans la deuxième partie de la phrase, lorsque tu dis I will make something to eat, ce n'est pas un futur progressif, ce n'est pas un futur qui est daté avec le temps, qui est daté dans le temps, c'est un futur de projet où il n'y a pas de date qui est spécifiée. Voilà, j'espère avoir été clair pour toi. Écris-moi dans le champ de commentaires comment cette leçon a vibré pour toi. Si tu sens que ça a apporté quelque chose et que tu souhaites creuser cet aspect à un niveau un peu plus individuel, dans la description de cette vidéo, il y a un lien où tu peux commander un cours directement avec moi pendant 1 heure et pour pouvoir ainsi y apposer la méthode de progression Improve Your English. Ça me fera plaisir de pouvoir te la présenter. Et au-delà de ça, si tu sens que cette vidéo peut aider quelqu'un qui a du mal avec la concordance des temps ou bien qui souhaite simplement bouncer au son de l'anglais, tu vois, tel que je le propose, eh bien, tu partages cette vidéo à toute personne intéressée pour cela. C'est tout pour moi aujourd'hui. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. On va aborder un deuxième cas de concordance. Accroche-toi, garde bien ce que tu as écrit. La suite est encore plus belle. The following is coming and it's going to be beautiful. See you to the next video. Cheers. Bye bye.